Old Willis Place. Robert et Dan, de la chaîne YouTube Sidestep Adventure into History, décident d'aller explorer une maison abandonnée depuis plus de 60 ans. La maison a été construite en 1900. Le propriétaire des lieux, un certain monsieur Willis, vivait ici, ce qui a donné le nom de Old Willis Place à cet endroit, ce qu'on peut traduire par l'endroit du vieux Willis. Les deux amis veulent en savoir plus sur cet endroit et ils commencent à fouiller les lieux de fond en comble. Ils font quelques trouvailles plus ou moins intéressantes, dont notamment une souche d'arbre sous les fondations de la maison. Oh, look. Look at the entire stump. Wow. Look at that. Petrified. Yeah, it is just about petrified, ain't it? Sure is. Looks like it was cut down, I guess, with an axe. Let me set the light down. I'm gonna touch it. This is an old tree right here. That's for sure. It's got to be. But otherwise, don't see anything. En explorant un peu plus longuement les fondations de cette maison, les deux enquêteurs vont vivre quelque chose de très étrange. One section of this house is older than the other. Yep. So, at one point, either this was a one-room house, or it was a two-room house with a dog trot the whole way down the middle. It's kind of hard to tell from here. So that's a 1958 Coke bottle, right? What is that? Oh, that's weird. Here. That is strange. You heard that, right, Dan? Yes, I did. That was weird. All right, that's enough of this old house for a minute. We're gonna go look at something else. All right, cool. I told you this place felt creepy. All right, well, we're gonna go ahead and get out of here. So I hope you guys have. All right, that's it. Come on. You can say all goodbyes you want. Let's go. I'm gone. Let's get out of here. Quand les deux amis jettent un œil aux fondations, on peut entendre des bruits de pas au même moment venir de la maison. Dan et Robert vont voir, mais il n'y a personne. Après ça, il ne se passe pas grand-chose, mais au moment de filmer l'outro, on peut entendre un gros bruit venir de derrière eux. Les youtubeurs continuent de jeter un coup d'œil aux environs de la maison, et ils mettent un terme à leur vidéo peu de temps après ça, sans vraiment comprendre ce qui leur est arrivé. Alors dites-moi ce que vous en pensez. So that's a 1958 Coke bottle, right? What is that? All right, well, we're gonna go ahead and get out of here. So I hope you guys have. Démons sinistres. Les frères Sean et Josh Foreman de la chaîne YouTube Paranormal Nightmare TV Series vont avoir affaire à quelque chose de démoniaque. Une femme du nom de Cheryl les contacte et son histoire est plus que tragique. Peu de temps après le décès de son père, le copain de Cheryl tue ses deux enfants. Depuis, la femme est complètement seule, en détresse, et sa santé commence à vraiment se détériorer. Et en plus de ça, un démon s'en prend à elle assez violemment. Les deux enquêteurs sont profondément touchés par cette histoire et décident de l'aider comme ils peuvent, même si cela peut très mal tourner pour eux. Sean et Josh arrivent sur place et font un tour de la maison, et ils vont vite comprendre ce qu'il se passe ici. I hate God. I hate God. Holy. It said I hate God. Why do you hate God? God is going to destroy you tonight. You are too weak. Where are you at right now? Are you watching us? Worthless b****. Worthless b****. Who's a worthless b****? Come on, tell me, who's a worthless b****? I think you're worthless.
Possessed. Possessed. Oh, It's what we want. Oh, no my- way. That's crazy. Possessed, that's what we want. Oh, Is that why something, you're something, turn on, go out there, go. Something turned on out there. Is that what you want to do to Cheryl? Are you wanting to possess her? Is that what you're trying to do? Ça prend une tournure inquiétante quand la Spirit Box se met à dire des grossièretés et des blasphèmes en tout genre. Après ça, Josh et Sean ressentent différentes choses. Il est clair que les activités sont très intenses ici. Sean commence à ressentir une douleur à l'estomac et préfère prendre une petite pause dans la voiture. Pendant ce temps, Josh continue son enquête. Tell me where in the hell you came from. Please listen. No way. Loud bang. Said, please listen, and then a huge freaking bang back there. I'm not afraid of you. Okay, that's 3 times. 3 times I've been touched. Why? Why are you touching me? I mean, these are not just like little touches. These are big f***ing touches. On entend des bruits plutôt puissants, puis quelque chose touche Josh. Sean prend le relais peu de temps après ça, mais il va vivre quelque chose qui aurait fait fuir n'importe qui. Go to hell, Sean. Holy you. You. Oh, Bitch. you're you. Oh my God, I'm not going to hell. You are. You're going back where you came from. Holy this is where I need Josh. Oh my God. La Spirit Box dit « va en enfer Sean », ce qui est terrifiant puisqu'il est explicitement nommé. Les youtubeurs en sont sûrs, il s'agit bel et bien d'un démon. Mais avant de partir, il demande à Cheryl de s'installer seule dans une pièce pour pouvoir communiquer et en savoir plus sur ce démon. Pendant ce temps, les 2 youtubeurs sont dans leur voiture, mais ils ne sont pas forcément en sécurité. Me running. There was a huge f***ing black shadow right next to the f***ing window. I mean, that... Wait, shh. I looked over and there was a huge f***ing black shadow right there next to the f***ing window. Holy let's just get out of here. This. Oh, whoa, oh, me. Quelque chose cogne à la fenêtre de la voiture, et on peut à peu près voir quelque chose à la caméra. Les 2 frères n'en peuvent plus, et préfèrent s'en aller. Mais heureusement, depuis, Cheryl n'a rien vécu d'inquiétant. C'est déjà ça, et on lui souhaite le meilleur. Go to hell, Sean. Holy you. You. Maison de poupée. Daniel Thompson tient un compte TikTok appelé DanielIsme93, et sa maison n'a rien de rassurante. Il vit avec sa mère, et cette dernière est passionnée d'antiquités, ce qui fait que sa maison est remplie de bibelots et de poupées flippantes. Mais je vais le laisser présenter les lieux. Hey guys, gonna give a little tour of my place, because I guess some of you are asking about it. This is a Buck's Head. Check out this 1930s Art Deco mannequin. 1928. Okay, it's kind of like the worst. I do not like watching TV with this thing standing behind me, but it is what it is. L'ambiance est pesante, il ne serait pas étonnant qu'avec tous ces objets vieux de parfois centaines d'années, la maison soit possiblement hantée. Et on a quelques indices. Un soir, Daniel entend des bruits venir du rez-de-chaussée. Guys. Do you hear that? Those are the tapping noises I was talking about.
Where is this coming from? It's like knocking at the door. Hello? Quelque chose semble toquer à la porte de la maison de poupée. Daniel est intrigué, mais rien de très flippant. Il décide quand même d'installer une caméra de surveillance braquée sur cette maison de poupée. Et moins d'une semaine après, il va filmer ça. Des objets bougent à l'intérieur de la maison de poupée. On dirait qu'il se passe quelque chose de louche autour de ce jouet. Un autre soir, vers 2h30, les bruits reprennent de plus belle, mais ça ne semble pas venir du même endroit. Cette fois-ci, quelque chose toque à la porte d'entrée. En plus de ça, Daniel est persuadé d'avoir vu la poupée cligner des yeux. Le jeune homme a bien flippé ce soir-là, et il préfère mettre la maison de poupée dans son garage pour l'éloigner le plus possible, mais ça ne sera pas une si bonne idée. On peut encore entendre ces bruits caractéristiques. Mais en plus de ça, une poupée se met à cligner des yeux. Daniel commence à vraiment paniquer, surtout que la mère du TikToker va aussi vivre son lot de phénomènes inexplicables. Un soir, la caméra de surveillance va filmer ça. La mère de Daniel regarde tranquillement la télé, mais des bruits de pas viennent la faire sursauter. Pourtant, elle est seule chez elle, et en se tournant, elle ne voit personne. Alors finalement, peut-être que collectionner des antiquités a provoqué quelque chose de mauvais. It's like knocking at the door.
La main des ténèbres. Kotatsu tient une chaîne YouTube d'enquête paranormale appelée Binshu TV, et il va vivre une sacrée frayeur dans un hôtel hanté. L'histoire des lieux est tragique, et l'ancienne propriétaire aurait mis fin à ses jours en 2009 à cause de problèmes financiers qui l'ont forcé à fermer l'hôtel. Depuis, l'endroit est à l'abandon et serait hanté par le fantôme de l'ancienne propriétaire. Kotatsu se rend sur place seul et en pleine nuit. Il explore les couloirs et tombe sur le bureau de la propriétaire. Il fait une session de Spirit Box qui ne sera malheureusement pas fructueuse. L'enquêteur se pose quelques instants sur son téléphone, mais c'est à ce moment que quelque chose va venir le perturber. Nanoto? Kotatsu entend un bruit. Il se tourne, et au même moment on peut voir une main se cacher rapidement dans l'ouverture de la porte. La vision est plutôt menaçante, et le youtubeur dit qu'au moment où il s'est retourné, il est tombé sur une silhouette féminine en train de disparaître sous ses yeux. Le youtubeur passe quelques instants à rechercher ce qui aurait pu provoquer ça, mais il n'y a rien ni personne. Beaucoup de gens commencent à croire qu'il s'agit du fantôme de la propriétaire. Et vous, qu'en dites-vous? Nanoto? La malédiction du voisin. Le compte TikTok The Dark Truth 01 va poster une série de vidéos qui va intriguer pas mal de gens sur internet. On peut y voir un homme du nom d'Aaron vivant seul chez lui. Récemment, il a reçu une terrible nouvelle de la part de la police. Les odeurs horribles qu'il sent parfois chez lui viennent du corps en décomposition de son voisin. La nouvelle a profondément perturbé Aaron, et un soir, vers 3h40 du matin, il va être réveillé par des bruits de pas venant de ses escaliers. Il décide donc d'aller jeter un œil.
Aaron décide d'aller voir ce qu'il se passe, et l'eau se met à couler subitement dans sa salle de bain. Ça vient de ses toilettes. Ça pourrait être un simple dysfonctionnement de la chasse d'eau, mais c'est bizarre que ce genre de choses se produise depuis le décès de son voisin. Surtout qu'un autre soir, il va encore se passer quelque chose de bizarre. Here we go again. Lights. Ooh. See? It's doing it again. I'm not gonna run. Oh! La lumière se met à clignoter. Aaron va voir l'interrupteur, et au même moment, un vêtement se met à bouger dans la penderie. Puis des bouteilles sont projetées. Ça commence à devenir difficilement explicable. Une personne lui conseille de purifier sa maison avec un œuf et en brûlant de la sauge. Aaron applique ses conseils, mais ça va d'autant plus mal tourner. Sage to bless the house. But first, I'm gonna use what y'all said and put the egg in the middle of the room. The egg in the middle. Okay. It's going out. Okay, it's good. Okay. If anything is here, you are not welcome. Is it going out? Oh, it's good. You're not welcome here. You have to leave. You're not welcome. I really didn't want to light. You're not welcome here. You have to leave. There we go. Don't show no fear. Just, you're not welcome here. You're not welcome in the corners. The thing is moving. Not welcome here. You have to leave, find your way out. Okay, I think that's enough. I think I'm just getting the spirit mad. Okay, well, we're gonna check the egg. Check this egg. Hopefully I have a bad spirit in here. Fucking something. I'm gonna crack it into this bowl. See what happens. And Encore une fois, plusieurs objets se mettent à bouger pendant le rituel. Après ça, il doit casser l'œuf, et il est rempli d'une substance noire. Aaron décide de refaire la même procédure, mais avec un autre type de sauge cette fois. I'm going to be placing this egg here in the center of the room. I'll place it right there. Come back. Okay. Here we go. So if there's a demon in here, you are not welcome. You have to leave. You're not welcome. Still smoking. It's barely lit. You know, people don't think that you're real. People actually think that you don't exist, but I want to show them. So show yourself. Don't be scared. Show yourself. Come out. Okay. Something's definitely showing itself. But it's okay because I got the sage and this. It's barely lit, but it's okay. It's still lit. I'm okay. I'm scared to go around this corner.
Focus it. See. Here we go. Okay. I'm actually gonna turn on this light. I just want to turn around. Okay. Well, if you're here, you have to leave. Or do something to this egg. Do something to this egg. Move it. Okay. Maybe it left out the window or something. Okay, let's go do the egg. So I can leave my apartment. Okay. Here's the egg. Nothing wrong with the egg, see? It's regular egg. First off, let me show you my hand. There's nothing on my hand. Nothing. I want to get out of here. Okay, here you go. And again. I don't know why. On peut entendre des bruits autour du TikToker, comme si la présence n'était pas contente. Et encore une fois, l'œuf est rempli d'une substance encore plus sombre. Pour beaucoup, c'est la preuve que quelque chose de maléfique hante son appartement. Mais ce n'est pas fini. Quelques jours plus tard, alors qu'Aaron est avec des amis à lui, ils vont tous être témoins d'une scène plutôt flippante. This has been happening too. Dude, something like that, dude, you gotta. La télécommande se met à bouger seule, sous les yeux ébahis de ses amis. Pour beaucoup de gens, son appartement est clairement hanté, et il n'a toujours pas trouvé de solution à tout ça. Ooh. I'm not gonna run.